Bonjour, chers amis. Connaissez-vous le verbe jaisir? Eh bien, on en parle tout à l'heure. Le verbe jaisir est un verbe d'un emploi rare. C'est un verbe défectif, c'est-à-dire un verbe qui ne s'emploie pas dans tous les modes, à tous les temps, ni à toutes les personnes. On le retrouve dans de tels énoncés. Ici, J, Monsieur Bonbon. Le joueur gisait sur le sol. C'est un verbe irrégulier du troisième groupe qui signifie être couché, étendu, se trouver. Il se conjugue à deux temps de l'indicatif, au présent et à l'imparfait, ainsi que au participe présent. Tous les autres temps, tous les autres modes sont inusités, c'est-à-dire on ne peut le conjuguer à tous ces autres temps ni à tous ces autres modes. Au présent, on dira je gis, tu gis, il gît, nous gisons, vous gisez, ils gisent. À l'imparfait, on aura je gisais, tu gisais, il gisait, nous gisions, vous gisiez, il gisait. Et au participe présent, on dira gisant. Voici quelques emplois de ce verbe. Le joueur accroché gisait dans le camp adverse, c'est-à-dire le joueur était couché apparemment sans mouvement dans le camp adverse. Autre exemple. Ici, J, mon père. Cela signifie que mon père repose éternellement dans un endroit, c'est-à-dire qu'il a été enterré à cet endroit. Autre exemple, dans ce champ gît de l'or, c'est-à-dire que dans ce champ, il y a beaucoup d'or, cet espace contient beaucoup d'or. Comme synonyme, nous avons l'expression être couché, allongé, se trouver. Comme mot dérivé, nous avons le mot gisement qui signifie un dépôt important, ou encore le mot gîte qui signifie espace, lieu où l'on demeure. Merci et à très bientôt.